Salut tout le monde, c'est DarknessWX et aujourd'hui on va parler de Far Cry 5. Alors, on va pas jouer à Far Cry 5, on va parler de la polémique qu'il y a eu sur le jeu avant sa sortie bien sûr. Une polémique qui pour moi n'a pas lieu d'être et pour beaucoup de gens, beaucoup sont d'accord avec moi, beaucoup d'internautes en tout cas. Donc, la polémique c'est quoi? C'est la religion et les sectes aux États-Unis, en Amérique du Nord notamment. Le jeu est sorti le 27 mars 2018 et ça a commencé avec un tweet d'Ubisoft qui poste un screen avec au milieu on voit Joseph Seed, là vous voyez l'image normalement, avec à sa gauche ses deux frères et sa sœur, et à sa droite des partisans. Ils disent join us, et le 25 mars 2017, il y a Ramzed Paul, un youtubeur américain qui parle notamment de politique, de sexe, enfin bref, voilà, c'est assez rigolo d'après ce que j'ai compris. J'ai pas vraiment regardé sa chaîne, donc je ne donnerai pas d'avis sur sa chaîne. Qui dit sur ce tweet, il le dit en anglais, je traduis ça: devinez qui sont les méchants dans le prochain Far Cry. Les terroristes musulmans, poseurs de bombes, l'État islamique qui brûle les gens vivants. Nope, les chrétiens. Alors ça a commencé à partir de ça, donc beaucoup de gens pensent pareil, parce que en effet c'est en Amérique du Nord, ça change de Far Cry 3. De Far Cry 4 qui se passe en Asie, quoique en Asie on aurait aussi pu faire un truc comme ça, hein, et il y a des gens, en fait on peut aller partout en fait dans ce cas là. Bon, les méchants sont en effet des blancs, comme on dit, et il y a beaucoup d'internautes qui ont lâché le jeu rien que pour ça. Après il y a eu plein de débats sur internet, même sur jeuxvideo.com, hein, je vous sors un truc du 24 mai, évidemment le grand méchant est un blanc nationaliste qui aime son pays, ce genre de truc. Évidemment, ce sont des méchants chrétiens, la propagande de plus en plus voyante. Donc, en gros, le jeu est caractérisé de anti-blanc, anti-christianisme, anti-chrétien. Voilà, donc, est-ce qu'il y a lieu d'en arriver jusque-là pour un super jeu? Et bien la réponse est bien sûr non. Ubisoft s'est bien défendu, il s'inspire par le monde réel d'événements passés, présents, mais qui en aucun cas, donc c'est l'histoire d'une personne en particulier, c'est ce qui est clair, hein, parce que votre personnage ne parle pas. Je vous ai déjà demandé pourquoi il parle pas, parce que si le personnage parle, il va forcément avoir une opinion de ce qui se passe. Il parle pas, il n'y a aucune opinion, donc il n'y a pas de problème avec ça. En fait, Ubisoft n'a pas fait parler leur personnage pour ne pas avoir de problème, je pense, c'est mon avis. Parce que s'il parle, il voit Joseph Seed, il va dire mais c'est quoi ce taré quoi? Ils le disent déjà les autres joueurs, mais c'est des PNJ, c'est des personnages secondaires. Mais voilà, dans le jeu, il y a la secte, donc l'Eden's Gate, dirigée par Joseph Seed, ses deux frères et sa sœur, donc c'est tous des tarés, hein. C'est inspiré de sectes qui existent et qui ont existé. Bon, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder quelques sectes, une petite dizaine, et on va voir s'il y en a une d'entre elles qui a pu inspirer le jeu. Je ne suis pas expert en secte, j'en connais certaines comme la Scientologie, voilà, les Mormons, et encore, apparemment ça s'est vraiment bien modernisé. Voilà, je ne suis pas expert en secte, donc je ne m'avance pas trop, mais on va voir l'historique de certaines sectes, pour voir s'il y en a qui correspondent à Far Cry 5. Alors, je suis sur un site CCMM, Centre contre les manipulations mentales. Voilà. Top 15 des sectes les plus dangereuses du monde. Donc, quand une croyance devient dangereuse. Alors, il y a la secte d'Onohana. Donc, ça, c'est au Japon. Il s'agit d'une secte japonaise néo-bouddhiste fondée en 87 par Hogen Fukunaga. Cet enseignant affirme être capable de déterminer le passé et le futur d'une personne en analysant ses pieds. Le groupe Onohana Yorokubi Kazoku Noa compte 30 000 membres rien qu'au Japon. Donc pareil, ils ont été accusés d'extorsion de fonds. De nombreux fidèles ont été invités à des rituels de purification pour la modique somme de 700 € par séance. C'est un peu cher pour une douche, ça c'est sûr. La Scientologie, donc ça c'est sûr qu'on allait venir. Donc l'église de la Scientologie de L. Ron Hubbard, je fais accent français, hein, compte des membres aux 4 coins du monde et certains d'entre eux sont très influents. Évidemment, Tom Cruise et Travolta, donc deux acteurs ultra connus. Tom Cruise, j'adore, hein, même Travolta d'ailleurs. En Belgique, la Scientologie a déjà été poursuivie entre autres pour fraude, extorsion de fonds, exercice illégal de la médecine et violation de la vie privée. Donc il y a encore beaucoup d'autres sectes qui sont dangereuses, ça on le sait. Il y a Tree of Life, qui est une secte d'origine russe, mais elle existe sous d'autres noms, l'église du corps du Christ, Church of the Covenant, Calvary Chapel, partout dans le monde. Hein.
Durant chaque célébration, le Christ est salué. Cette secte est considérée comme étant dangereuse car la télévision, la radio et même la presse écrite sont interdites aux fidèles. En outre, les jeunes partisans sont séparés de leurs parents en toute personne qui souhaite devenir membre doit donner une contribution équivalente à un dixième de ses revenus. On va avancer un petit peu sur les sectes, maltraitance d'enfants. Non, on va essayer celle-là, la secte de Bhagwan Osho. Alors, Bhagwan Sri Rajneesh, également connu sous le nom de Osho, a été diplômé en 1966 et a ensuite fondé un mouvement qui promue le sexe, la libre expression des sentiments et la soif de pouvoir. Il a interprété l'art de la méditation et la psychanalyse à sa manière pour ensuite l'inculquer à ses partisans. Sa devise est « Aime Dieu et fais ce que tu veux ». Résultat, sexe, viol et criminalité marquent le quotidien de ses fidèles. Ça pourrait ressembler un peu à Joseph Seed et sa secte dans Far Cry 5. Sauf voilà, beaucoup plus light dans Far Cry 5, bien sûr. Children of God, Family of Love. Il y a 2 noms apparemment. Donc c'est un mouvement chrétien né en 1968 qui comporte 10 000 membres à travers le monde. En 1977, Children of God est devenu Family of Love. Son fondateur, David Berg, alias Moïse David, affirmait avoir eu une vision prévoyante en réponse au mouvement hippie qu'un nouveau type de société vers le jour, à la tête duquel se trouverait l'ex-président libyen Kadhafi. D'accord, ok. Un truc qui part un peu, voilà, qui part un peu en couille. Alors, la secte de Moon. L'église de l'unification a été mise sur pied par Sun Myung Moon et son épouse. Elle est connue pour ses mariages de masse. Moon lui-même et ses partisans le considèrent comme celui qui exécutera l'œuvre échouée de Jésus. Il pense qu'il est Dieu littéralement et veut être traité comme tel. Les membres et les nouveaux arrivants doivent couper tout contact avec leurs amis et les membres de leur famille. Moon a été reconnu coupable de fraude et souvent critiqué pour son influence sur le monde politique et médiatique. Enfin, il est un peu corrompu comme on peut voir au début du jeu. Donc la famille Manson, bien sûr, le nom de Charles Manson vous dit-il quelque chose? Oui, tueur en série qui a été condamné à la prison à vie normale. Il a également été à la tête de la secte Manson Family, fondée en 1976. Il a forcément été inspiré par The White Album des Beatles car il pensait que c'était une bible comportant des messages secrets. La chanson Helter Skelter évoquait selon lui une guerre raciale qui allait bientôt éclater. Manson et ses disciples ont commis d'horribles meurtres de personnes fortunées, dont celui de l'actrice Sharon Tate et ses amis. Ok. La porte du paradis, Eden's Gate, ça ressemble un peu au niveau nom. Les adeptes de cette secte croient aux ovnis et à la destruction imminente de la Terre. Selon les leaders du groupe, Marshall Applewhite et Bonnie Nettles, la seule façon d'échapper à ce destin est de créer leur propre fin. Les fidèles avaient même élaboré des vidéos pédagogiques sur la façon dont il fallait s'y prendre pour libérer son âme et de son corps. Un suicide collectif en a été la conséquence. Lorsque la comète Hale-Bopp a été aperçue, Applewhite y a vu le signe qu'il y attendait. Il était convaincu qu'il y avait un vaisseau spatial dissimulé derrière. Tout ça pour 38 adeptes. Donc on voit qu'il y a plusieurs petites inspirations, un petit peu pour la porte du paradis, il y a un petit peu de scientologie, il y a un petit peu de tout. Il s'inspire vraiment de plein de choses différentes pour en faire un jeu au final. Allez, une petite dernière, on va faire le Temple du Peuple, est une secte fondée sur le marxisme, mise sur pied en 1953 par le révérend Jim Jones. Le mouvement se disait désireux d'aider les plus démunis, mais cette cause noble a été discréditée lorsque Jones lui-même a dérobé l'argent de ses disciples, a simulé de faux miracles et a mis en place des parties de sodomie avec des hommes. Ok. Le groupe religieux est devenu macabrement célèbre lorsque ses membres ont organisé un suicide collectif et des assassinats. Le 18 novembre 1978 en Guyane, ce jour-là. Donc, ce jour-là, qui ne voulait pas mettre fin à ses jours en buvant du cyanure. Alors, ce jour-là, ceux qui ne voulaient pas mettre fin à ses jours en buvant du cyanure a été abattu. Le bilan est extrêmement lourd, puisqu'au total, 914 personnes sont décédées quand même. Et à la fin, il y a eu le Clan, je ne vais pas y revenir. Donc, il y a certainement, c'est obligé, il y a plusieurs inspirations, hein, ils ne se sont pas fixés. Joséphine est totalement taré dans le jeu, de toute façon, c'est en fait un bon méchant. J'ai pas terminé le jeu, donc je ne suis pas... j'ai pas toute la connaissance du jeu, hein, je vais pas me spoiler. Moi j'aime bien prendre mon temps quand je joue. Il y en a qui rush comme ça d'un point ligne droite. Non, moi je prends vraiment mon temps et je joue, j'avoue, à plusieurs jeux en même temps. Mais ça existe, il y a des sectes comme ça, avec des gourous qui manipulent, ça existe. Hein, voilà. Moi je ne veux pas faire partie, je ne prends parti pour rien du tout, mais c'est vrai, voilà, c'est un constat. Mais ça, eh ben, il y en a qui le prennent mal. Pourquoi? J'en sais rien, franchement.
Voilà, il y en a qui sont peut-être un peu trop dans l'extrême, c'est ça la raison certainement. Moi personnellement, je n'ai pas de... Je ne suis aucun mouvement, j'ai pas de mouvement approprié. Bref, ça c'était la petite parenthèse. Mais Far Cry a pris quand même un peu de risque, hein, a fait une petite prise de risque en changeant son univers réel, assez réaliste, moderne, qui se passe en Amérique du Nord, dans le Montana notamment. On est un flic dans le jeu, un flic que vous customisez entièrement. Enfin entièrement vite fait, il y a quelques modifs, hein. On peut pas faire un truc de fou comme dans les mémos, etc. Mais c'est déjà sympa. Et voilà, c'est un peu dommage que ça en est arrivé là. Déjà, au final, le jeu, est-ce qu'il il prend aussi parti politiquement de manière politique? La réponse est non, votre perso il parle pas. Le jeu est assez light en fait en termes de secte, hein. Il s'avance pas plus que ça. On pose les bases et bim, on fait un jeu dessus. C'est ça en fait, rien de plus. Pour moi, le jeu, il est pas totalement réussi, hein. C'est une réussite certes, mais il manque quelque chose. En effet, le héros manque de personnalité et c'est ce qui est dommage, je trouve. Il y a bien sûr des progressistes qui ont salué l'initiative du studio et c'est normal. Comme David Miller, c'est un journaliste du site Game Informer, Australia, qui explique ce qui est brillant là-dedans, que les Edge et l'ordre raciste enragent que tous les vilains soient blancs et demandent maintenant plus de diversité dans les jeux. Bravo. Voilà, après je sais pas ce que vous en pensez vous. Pour moi c'est un bon jeu. Certes, ils se sont pas plus avancés que ça au final. C'est pas un jeu raciste. C'est pas un jeu anti-blanc. C'est un jeu qui raconte une histoire avec une secte de tarés. On va rétablir l'ordre à la manière de tous les autres Far Cry, comme dans Far Cry 3, comme dans Far Cry 1, le 2, même le 4, c'est la même chose. Il y a un gars qui est un petit peu un dictateur dans une secte, hein. Dans Far Cry 3, il y a un boss qui dirige tout. Dans le 4, c'est pareil. Le dictateur de l'île, là, j'ai oublié son nom, hein. Et là, c'est un peu pareil, hein, au final. Il y a beaucoup d'activités dans le jeu, il y a de quoi s'amuser. Vous pouvez piloter des avions, vous pouvez pêcher, vous pouvez vous éclater, mais comme vous voulez. Il y a un chien avec vous, il y a des partisans, enfin, vous avez des compagnons. Il y a largement de quoi faire. Et pour moi, le personnage de Joseph Seed est largement réussi. Avec toutes les bandes annonces qu'ils ont publiées, franchement, il a de la personnalité. J'ai pas terminé le jeu encore, hein. Apparemment la fin est top. Je vous donnerai peut-être mon avis, si ça vous dit, sur la fin du jeu. Mais pour l'instant, je voulais faire une petite vidéo sur Far Cry 5. En attendant ma prochaine grosse vidéo qui parlera de cinéma. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, un nouveau type de vidéo que je fais et que je peux continuer à faire si vous aimez ce genre de vidéo. Je pourrais en faire d'autres. Moi, ça me fait plaisir de faire partager ça. Surtout que c'est un peu dommage qu'il y ait une polémique pour Far Cry, hein. C'est un jeu vidéo, c'est Ubisoft quoi. Surtout qu'Ubisoft, ils ne prennent pas trop parti dans les jeux. Le héros prend pas parti puisqu'il parle pas. Ils font quand même attention à ce qu'ils font. Ils ont été lynchés, ils sont quand même bien défendus. J'ai vraiment apprécié de faire ce genre de type de vidéo. Donc si vous voulez d'autres types comme ça, n'hésitez pas à me le dire. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Je sais pas pourquoi j'insiste maintenant. Donc bientôt, donc la semaine prochaine. Salut!